Une expérience étudiante unique. Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est le point de départ par excellence pour tes études universitaires. Tu seras épaté par l'accueil dès ton arrivée et de l'encadrement exceptionnel que tu recevras tout au long de l'année. Le campus se classe au premier rang au pays pour son rapport d'un professeur pour 10 étudiants. Mentorat, tutorat, intégration, méthode d'études, centre d'aide, voilà ce qui t'attend. Oui, l'expérience étudiante au campus d'Edmundston est unique. Envoie ta demande d'admission sans tarder. Mon choix, le campus d'Edmundston et rien d'autre. Bonjour. Il me fait plaisir de vous accueillir de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, dans ce beau laboratoire de sciences pour célébrer avec vous la remise des prix pour l'Expo Sciences régionale. J'aimerais d'emblée vous dire merci à chacun des participants et des participantes d'avoir accepté, premièrement, le défi. On sait que ça a été beaucoup de travail, on le sait, ça a été beaucoup d'innovation, beaucoup d'imagination, beaucoup de recherche, mais j'en suis certaine et convaincue que les juges ont sûrement eu de la difficulté à faire l'évaluation de chacun de votre expérience comme telle, parce que je connais la qualité qu'à chaque année, on est capable de ressortir. J'aimerais d'emblée remercier chacun de l'équipe de l'organisation. Cette année, on est en pleine pandémie. On sait effectivement que ça a demandé aussi beaucoup d'innovation. Alors, j'aimerais remercier d'emblée Charles O'Neill Cright, certainement un grand leader de ce monde dans le secteur des sciences. Sylvie Dubé, la même chose. Geneviève Roussy. J'aimerais aussi remercier Kathleen Rice, que vous connaissez tous bien avec le labo créatif. Caroline Boucher, Michael Thériault et Heidi Martin, qui sont aussi également des employés du district scolaire, qui ont mis la main à la pâte pour voir à la réalisation de cette Expo Sciences régionale. Sans vous, chers parents, ceci n'aurait probablement pas pu avoir lieu. On sait que nos élèves, nos enfants ont besoin d'encadrement, ils ont besoin d'être motivés, de stimuler, d'être accompagnés, et vous avez été fidèles au rendez-vous. Bravo et merci. Les enseignants, annuellement, vous êtes là, vous vous surpassez, vous êtes attentifs aux besoins des enfants, vous avez à cœur leur avancement pédagogique, vous les accompagnez dans leur milieu académique et encore une fois, je vous dis bravo, merci, parce qu'on connaît le travail supplémentaire que ceci représente. J'aimerais remercier, bien entendu, tous les agents communautaires. On sait qu'on est dans un contexte pandémie. On est aussi qu'on est obligé d'aller de façon virtuelle. On est obligé d'être créatif, d'innover. Et ils ont mis la main à la pâte également pour assurer que cet événement-là soit un succès pour tous. Ceci n'aurait pas pu avoir lieu également sans nos partenaires financiers. Labo Créatif, annuellement, vous êtes là. Merci. Chevalier de Colomb, un organisme communautaire très engagé dans la communauté, mais certainement auprès des élèves. On se dit merci également à notre partenaire de choix primaire, qui est le district scolaire, qu'on a vraiment une belle complicité ensemble. Et bien entendu, l'UMCE, l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, on est heureux de participer, de contribuer. Ils ont géré ceci dans une main de maître et j'espère un jour de vous accueillir dans ce beau laboratoire de sciences que nous possédons ici sur le campus d'Edmundston. Alors, chacun d'entre vous, une remise des prix qui commence, mais je peux vous dire que vous êtes tous des gagnants et des gagnantes en ayant participé, en ayant contribué. Ça contribue à votre apprentissage et vous allez vous souvenir de cette expérience-là tout le reste de votre vie. Alors, bravo, merci encore une fois, vous êtes tous des gagnants et gagnantes. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de pouvoir saluer la crème des jeunes scientifiques du district scolaire francophone Nord-Ouest. Parce que, chers élèves, vous êtes une immense source de fierté pour vos écoles et pour l'ensemble de la grande famille de notre district scolaire. Vous avez mis beaucoup de temps et d'efforts dans vos recherches et dans vos présentations. Vous avez certainement acquis plein de nouvelles connaissances et de compétences, notamment dans les technologies. Par conséquent, vous êtes tous des gagnants. Un gros bravo à chacun d'entre vous.
Bravo aussi au personnel enseignant qui, par leur engagement et leur passion, a su allumer et entretenir la flamme scientifique de notre belle jeunesse. Bravo aussi aux parents, parce que je sais que votre implication est tout aussi importante. En terminant, je tiens à remercier le comité organisateur, de même que tous les bénévoles et les partenaires. La valeur de votre contribution est inestimable. L'Expo Science, c'est une expérience de vie enrichissante pour nos jeunes innovateurs et une bonification signifiante à leur réussite éducative. Encore une fois, bravo à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir en direct de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Donc, on est au laboratoire de chimie qui a été rénové dans les derniers mois. Normalement, l'Expo Science régionale, la cérémonie de remise des prix serait à la cafétéria et du pôle. Mais étant donné les circonstances, c'est pas possible. Puis vous savez, il y a une question qui m'est venue en tête, puis aussi au comité organisateur. Pourquoi organiser un Expo Science? La réponse à cette question-là va vous surprendre. Parce que l'Expo Science célèbre les sciences. Puis les sciences, c'est vraiment un des éléments très importants qui nous permet en fait si vous voulez, de combattre, d'être capable de vivre quand même pendant la crise sanitaire présente. Vous savez, d'un point de vue scientifique, avoir un vaccin contre un nouveau virus en moins de un an et demi, dépendamment du mois de référence qu'on considère, c'est vraiment exceptionnel. Puis, une chose aussi que je pensais dans les derniers jours, je me disais, vous savez, on parle des technologies qui sont nouvelles. En fait, oui, sont nouvelles, mais il y a beaucoup de ces technologies-là que moi, personnellement, quand j'étais dans mes études supérieures, puis j'allais à des conférences, on en parlait là 10 ans. Par exemple, il y avait une présentation d'un de mes collègues sur comment encapsuler des médicaments, des choses comme ça, avec des technologies similaires à ce qui est utilisé maintenant par les vaccins. OK? Puis, la question que je me dis aussi en tant que professeur, donc en tant qu'enseignant des sciences au niveau universitaire, je vois mes étudiants, puis en les regardant, je me dis, peut-être que ça va être cette personne-là ou cette personne-là qui, un jour, va nous aider lors de la prochaine crise sanitaire. Puis je parlais à mes étudiants quand j'enseignais la semaine dernière, puis je leur disais, toi, as-tu participé à l'Expo Science? Ils me disaient, en 6e année, j'ai fait telle chose, en 7e année, j'ai fait telle chose, puis maintenant, ils jugent à l'Expo Science. Puis on ne sait pas, peut-être dans 5-10 ans, ça va être eux qui vont faire une découverte ou une découverte majeure qui va nous permettre, en fait, si vous voulez, de encore mieux gérer la prochaine crise, qu'elle soit sanitaire ou autre. Parce qu'il peut y avoir aussi d'autres problèmes scientifiques où les sciences ont vraiment un rôle prédominant à jouer. Donc, j'aimerais aussi remercier mon équipe pour leur travail. Vous savez, au début, moi et mon équipe, on veut aller là. Puis, on était comme, comment on va y aller? Puis, on se disait toujours, on va réussir, on va y aller pas à pas. Puis, on a fait beaucoup de choses différentes que d'habitude. Puis, aujourd'hui aussi, c'est une célébration pour vous, pour les participants, pour les parents, pour nous en tant que communauté organisateur, parce qu'on a su innover. Puis, aussi, j'aimerais mentionner la participation très importante des agents communautaires qui ont répondu présents et qui ont en fait filmé les vidéos qui ont été utilisées pour que les juges puissent en fait faire leur travail. Puis en terminant, j'aimerais aussi souhaiter une bonne remise des prix. Je vous laisse au bon soin de Madame Pierrette Fortin, doyenne des études de l'UMCE, qui va en fait jouer à la narratrice pour les prix. Et aussi, je vais vous parler à la fin de la cérémonie pour le mot le mot de fin. Fait que merci beaucoup. Nous sommes présentement dans le laboratoire de physique du campus d'Edmundston.
Je vous précise que les prix vont vous être envoyés la semaine prochaine dans votre école. Donc, je vais vous annoncer les gagnants de la maternelle à la 5e année. Donc, d'abord à la maternelle, en 3e position, Félix Cyr de l'École Notre-Dame. En 2e position, Henri Ouellette de l'École communautaire Ernest Land. Et en 1re position, Mathis Caron de l'École régionale Saint-Basile. Félicitations. Maintenant, en 1re année. Donc, en 3e position, Anna Rouleau de l'École Saint-Jacques. En 2e position, c'est l'équipe de Léane Gagnon et Élodie Gagnon de l'École communautaire Saint-Joseph. Et finalement, en 1re position, Sophie Morin du Carrefour de la Jeunesse. Félicitations à vous. Maintenant, en 2e année, en 3e position, Alice Munizami de l'École Saint-Jacques. En 2e position, Yasmine Bendoua de l'École élémentaire Sacré-Cœur. Et en 1re position, Sébastien Gagnon de l'École Notre-Dame. Félicitations à vous. En 3e année, donc en 3e position, Alexa Bellefleur de l'École élémentaire Sacré-Cœur. En 2e position, on retrouve l'équipe de Léa Rose Lefebvre et Émilie Leclerc de l'École Monseigneur Martin. Et en 1re position, l'équipe de Joëve Ruet et Ève Caron de l'École communautaire Saint-Joseph. Félicitations. En 4e année, en 3e position, on retrouve Maxime Gagnon-Bossé de l'École Monseigneur Martin. En 2e position, Loïc Lebel de l'École Saint-Jacques. Et en 1re position, l'équipe de Maxime Bellavance et Nicolas Bellavance de l'École Notre-Dame. Félicitations à vous. En 5e année, en 3e position, Jolène Terrien du Carrefour de la Jeunesse. En 2e position, l'équipe, en fait, non, c'est Marie-Lou Boutotte, qui travaillait seule comme une grande, du Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Et finalement, la 1re position va à Marie-Pierre Pelletier de l'École Grande-Rivière. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Heidi Martin, agente communautaire culturelle et représentante du district scolaire. On poursuit maintenant avec les 6e années avec le volet vulgarisation. Donc, en 2e position, Maïka Ouellette de l'École régionale Saint-Basile. En 1re position, William O'Brien de l'École Monseigneur Martin. Nous poursuivons avec les 6e années avec le volet expérimentation. Pour la 2e position, nous avons Jasmine Bossé et William Bérubé du Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. En 1re position, nous avons Tamélie Sirois de l'École Grande-Rivière. Félicitations. En 7e année, volet vulgarisation. En 2e position, nous avons Laurie Lebel de l'École Saint-Jacques. Pour la 1re position, nous avons Isabelle Durpeau de la polyvalente Thomas Albert. Félicitations. Donc, pour le volet expérimentation, la 2e position, nous avons Raphaël Cyr et Olivier Saint-Jean du Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Pour la 1re position, nous avons Chloé Daigle de l'École Saint-Jacques. Pour le volet conception, la 1re position est décernée à Samuel Bossé et Gabriel Bossé de l'École communautaire Saint-Joseph. En 8e année, pour le volet vulgarisation,
La deuxième position est à Jolene Rossignol du Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Et la première position à Yacine Rabaoui de l'École Notre-Dame. Pour la 8e année volet expérimentation, en deuxième position, nous avons Alexandra Deschaines et Zoé Caron de l'École communautaire Saint-Joseph. Pour la première position, nous avons Jasmine Levesque de l'École Carrefour de la jeunesse. Maintenant, pour le volet secondaire, en 9e année, félicitations à Rassim Amia de la Cité des jeunes AM Sormani. Donc, nous allons contacter avec les gagnants qui vont se rendre au provincial d'ici les prochains jours. Félicitations à tous nos gagnants. Mon nom est France Chassé, je suis professeur-chercheur au secteur sciences infirmières, ici à l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Comme vous pouvez le voir, je suis installée dans un laboratoire avec nos mannequins haute fidélité. Dans un premier temps, je voulais vous remercier les élèves de faire des projets tout aussi intéressants les uns comme les autres dans le cadre de l'Expo Sciences régionale. Moi, je suis responsable du volet des projets santé au sein de l'équipe d'organisation. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est de vous présenter le résultat de nos prix de participation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai subdivisé les projets en santé en deux groupes. Un premier groupe pour les un peu plus jeunes, soit de première année à 6e année, et un deuxième groupe pour les projets un peu plus avancés, soit de 7, 8 et 9e année. Donc, dans le premier groupe, un tirage au sort a déterminé que c'était le projet Les Masques, présenté par Jolene Terrien de l'École Carrefour de la jeunesse. Et un autre prix a été attribué à la meilleure pâte à dents, présentée par Francis Saint-Onge de l'École régionale Saint-Anne. Dans les groupes un peu plus âgés, de 7e, 8e et 9e année, le projet gagnant a été L'Âge de la mémoire, présenté par Jasmine Levesque de l'École Carrefour de la jeunesse. Et le second prix a été attribué à l'anorexie, présenté par Jolene Rossignol du Centre d'apprentissage au Madawaska. D'abord, ensuite de ça, je voudrais vous féliciter tous nos heureux gagnants, puis encore merci de participer. On espère vous revoir l'an prochain. Bonjour, ici Natacha, co-directrice du programme des labos créatifs au Nouveau-Brunswick. La première gagnante se mérite un MBOT et c'est Zoé Martin de l'École Saint-Jacques. Ensuite, Chelsea Cyr de l'École Saint-Joseph qui se mérite un Mickey Makey. Nous avons aussi Colby Tardy de l'École Grande-Rivière qui se mérite un Makey Makey aussi. Nous avons Marraine Boulay du CAM qui se mérite également un Makey Makey. Pour ce qui est du prix école, nous avons l'école Monseigneur Martin de Saint-Quentin qui se mérite un imprimante 3D. Et pour terminer, félicitations à tous les participants de la part des labos créatifs et continuez à fabriquer avec créativité. Merci d'avoir été là en direct pour cette cérémonie de remise des prix de l'Expo Sciences régionale du Nord-Ouest, édition 2021. Vous savez, ça nous a fait un grand plaisir de vous accueillir virtuellement en direct de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Beaucoup de personnes ont travaillé très fort pour que cet événement puisse avoir lieu. Le comité organisateur, les parents, les enseignants, les agents communautaires, les juges. Puis vous savez, on a fait ça pour vous, pour que vous ayez la chance de développer vos aptitudes en tant que scientifique en herbe. Puis vous savez, qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui? C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Puis on espère vous revoir l'an prochain.
Vous recherchez une université à la fine pointe de la technologie, bien adaptée à la réalité des jeunes d'aujourd'hui? Le campus d'Edmundston de l'Université de Moncton est l'endroit tout désigné. On y retrouve un environnement ultramoderne propice à l'apprentissage. Des salles de classe, des lieux de socialisation, une bibliothèque, un pavillon sportif et un centre étudiant comme vous n'en avez jamais vu. Au campus d'Edmundston, vous serez transporté dans le futur. Et chez nous, vous apprendrez mieux grâce aux nouvelles technologies. Mon choix, le campus d'Edmundston et rien d'autre.